Good Morning Business, l'édito. Alors on va revenir avec vous, Virginie, sur ce rapport de l'IPP, dont on a parlé hier, mais côté grand public. Est-ce que les baisses d'impôts avaient profité aux plus riches ou aux plus pauvres? Vaste débat. Mais vous avez trouvé une pépite dans ce rapport, la fiscalité des entreprises. Et qu'est-ce qu'on découvre de ce bilan fiscal du quinquennat Macron pour les entreprises? Alors, c'est un sujet intéressant pour nous, cher Christophe, ce matin, de parler d'abord de la baisse des impôts de production. Vous vous rappelez que dans ce fameux plan de relance, le gouvernement a donc décidé de baisser les impôts de production de 10 milliards d'euros. Je rappelle que les impôts de production, c'est les impôts qu'on paye malheureusement, même quand on n'a pas commencé à avoir 1 euro de chiffre d'affaires. Donc, c'est un impôt qui est un peu totalement même déconnecté des performances économiques des entreprises. Alors c'est une bonne décision que d'avoir baissé ces impôts de production de 10 milliards. Et d'ailleurs, le président du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, le METI, explique que cette baisse permet déjà à 75% des ETI françaises d'avoir un projet de croissance. Et donc baisser les impôts de production, ça a été évalué, c'est à hauteur de 10 milliards, c'est 100 000 emplois d'ici à 2030, c'est très concret, et un impact sur le PIB de l'ordre de 0,6%, donc on est vraiment dans le concret. Et puis bien sûr la fiscalité des entreprises, c'est aussi l'IS, ne l'oublions pas, et là c'est cette volonté du gouvernement de passer l'impôt des sociétés de 33,3% à 25% l'année prochaine, pour se rapprocher, je dirais enfin, de la moyenne européenne. Je vous écoute Virginie, mais est-ce qu'à dire donc que le quinquennat d'Emmanuel Macron a été une réussite pour la fiscalité des entreprises? Globalement, ce qui a été amorcé va dans la bonne direction, mais comme vient de le souligner Christophe, ce fameux rapport qui est paru mardi de l'IPP nous démontre quand même que cette baisse des impôts de production et de société, finalement, elles ont plutôt bénéficié aux grandes entreprises, aux entreprises industrielles très capitalistiques. Du coup, celles qui finalement avaient le moins souffert du Covid. Le plan de relance est adressé à ces entreprises, alors que vous savez que le plan d'urgence, lui, il s'est plus concentré sur des plus petites entreprises et notamment hôtellerie-restauration. En même temps, Virginie, l'objectif c'était bien de relancer la production industrielle dans le pays, donc on peut comprendre pourquoi ils ont ciblé en fait ces entreprises. Oui, non seulement on peut le comprendre, mais surtout ça c'est effectivement important justement de ne pas faire que du court terme, mais là d'être dans ce qu'on appelle en fait les solutions pérennes pour les entreprises. Baisse de l'impôt de production, baisse de l'IS, c'est pérenne, mais c'est vrai que forcément quand on voit finalement que le 10e d'entreprises les moins touchées par la crise Covid sont finalement celles qui ont bénéficié 2 fois plus des baisses d'impôts, forcément ça peut faire réagir. Globalement, voilà, l'industrie minière, l'agroalimentaire, l'électronique sont les principaux bénéficiaires. Alors on reste quand même encore au-dessus de la moyenne européenne sur le poids des impôts sur les entreprises, Virginie. Du coup, projetons-nous dans l'avenir. Est-ce que vous avez trouvé des pépites dans les projets des candidats qui vont dans le bon sens? Effectivement, comme on voit qu'on est à 3,1% encore du PIB versus 1,2% dans la zone euro en termes de niveau d'impôt de production, c'est forcément un sujet qui se réinvite dans la campagne, plutôt à droite. Si on regarde Michel Barnier, lui propose de baisser encore de 10 milliards supplémentaires ses impôts de production. Xavier Bertrand va encore plus loin, il propose une baisse de 33 milliards. Alors là, c'est effectivement d'abord, ça ramènerait le niveau des impôts enfin au niveau de la moyenne européenne, mais surtout, ça créerait 750 000 emplois et ça veut dire qu'on serait dans une spirale vertueuse à la fois de hausse du rendement de l'IR, de hausse du rendement de la TVA, de cotisation sociale et évidemment de baisse des dépenses liées au chômage. Car n'oublions pas que baisser les impôts de production, c'est pas faire un cadeau aux riches ou aux patrons, c'est vraiment de redonner de la compétitivité aux entreprises et in fine, dans la majeure partie des cas, du pouvoir d'achat aux salariés. Bien sûr, il y a aussi le problème de la C3S, ça n'a pas été... Et puis le problème du financement de tous ces cadeaux fiscaux, mais ça fera l'objet d'une prochaine chronique de Virginie Calmès, présidente fondatrice de Futura. Et merci d'avoir été avec nous ce matin.